À cause des transformations de la société, du climat culturel et de la situation politique, les œuvres subsistantes de Toho Shiotsuki sont très rares, de même que les informations relatives à ce peintre. Heureusement, le musée des Beaux-Arts de Taipei en a conservé 2 peintures. L'une est un portrait d'une jeune femme Atayal, peint dans les années 1930. L'autre est un tableau nommé d'après le village aborigène Musia, peint en 1931 ou 1932. Cette œuvre représente une jeune fille de la tribu Sidik jouant de la guimbarde. Shiotsuki a peint beaucoup de femmes Atayal dans les années 30, en particulier des jeunes filles ayant un visage d'enfant. Cette œuvre représente la perception de l'artiste à propos de l'état d'âme des autochtones, de leur vivacité et de leur franchise. Il a traduit sur ce tableau son impression. Voici une autre œuvre intéressante présentée lors de l'exposition des Beaux-Arts de Taïwan en 1932. Intitulée « La mer », elle avait eu pour titre « La mer et les enfants ». Cette œuvre serait une réaction à l'incident de Musia, un massacre des Sidik mené par l'armée japonaise en 1930. Shiotsuki a utilisé l'image d'une mer pour traduire son regret, ou plutôt son indignation. En observant le portrait de la jeune fille ou le tableau Musia, ou encore l'œuvre La mer, qui évoque une espèce de stèle mais qui a déjà disparu, on peut reconnaître le style fauviste ou quasi-fauviste de Toho Shiotsuki dans ses toiles. Il a utilisé des couleurs vives comme le rouge, le noir et le blanc pour exprimer sur ses peintures ses sentiments et ses émotions fortes. Il rend hommage aux femmes Atayal, qui sont à la fois pures et courageuses. Dans le très petit nombre de peintures qu'il a laissées, on peut quand même ressentir, malgré des dimensions parfois très petites et des couleurs très simples, la puissance de ses peintures. Avec un simple visage humain, l'artiste a réussi à représenter l'esprit très déterminé de son personnage. Pour l'œuvre La mer, il est très difficile de trouver des impressions qui reproduisent bien le visage de la mer. Toutefois, l'expression du visage, constituée de multiples traits, nous permet de comprendre qu'il s'agit d'une mère Atayal très courageuse. Bien qu'il s'agisse d'une situation dramatique, elle n'est pas du tout paniquée. La forme de sa bouche suggère qu'elle avait quelque chose à dire sans le prononcer. Il s'agit probablement d'une protestation contre l'injustice que subit toute la tribu. Toho Shiotsuki a peint des personnages féminins durant différentes périodes. Tantôt il en a dessiné les prunelles, tantôt non. Par exemple dans le tableau intitulé Cloche de Sayon, représentant une jeune fille du village aborigène de Nan'ao. Celle-ci a les yeux presque entièrement noirs. Dans ce très simple portrait, le peintre est capable de traduire l'état d'âme de son personnage au travers de ses yeux et de son regard. C'est ce que nous pouvons analyser dans ces petites œuvres.